Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Samech Aleph, Hamoud Aleph, 61a. Dans la Mishnah de 60b, on a appris, si un homme a dit à une femme, Rouven a dit à Shimon, tu es Mekudeshet à moi, à condition que j'ai un bête corps. J'ai un terrain qui mesure un bête corps, ce qui correspond à 75 amot carrés. Une amas, c'est 48 cm. Donc, il a dit un bête corps, c'est un terrain sur lequel on peut planter un bête corps. On avait appris dans la Mishnah exactement à quoi ça correspond, mais ce n'est pas important pour la suite. S'il a un bête corps, la femme, elle est mekudeshet. Nous allons approfondir sur cette condition, lorsque l'homme dit à la femme, tu as un bête corps, dans certaines précisions. Pour cela, nous allons introduire une Mishnah qui parle du Hekdesh, lorsque quelqu'un a consacré quelque chose en Hekdesh. En l'occurrence, on parlera d'un bête corps de terre. Puis après, nous allons parler d'une Mishnah qui nous parle d'un Mecher, d'une vente qui a été faite d'un bête corps de terrain. Et après, basé sur ça, on demandera une question pour clarifier la situation dans notre Mishnah de Kiddushin, dans le mariage qui parle d'un bête corps. Alors voyons, nous avons encore 3 mots dans 60b. Gabe Hekdeshtan, à propos d'une quelque chose qui a été consacré, en l'occurrence une propriété qui a été consacrée. Et on a appris dans la Mishnah, Kamagdish Sadeh ou Bishata Yovel, celui qui consacre son champ lorsque le Yovel, il s'applique. Le Yovel, c'est le jubilé, c'est le fait que tous les 50 ans, on ne travaille pas la terre. C'est-à-dire, la Torah, elle dit, il y a un cycle de 7 ans, et encore 7 ans, 7 fois 7, 49. Après la 50e année aussi, on ne travaille pas la terre. Et donc, il y a d'autres lois qui s'appliquent, donc la 50e année, le Yovel. Maintenant, quand on dit Bishat à Yovel, c'est-à-dire lorsque le Yovel s'applique. Le Yovel s'applique lorsque tout le peuple juif se trouve en Eretz Israël. Et donc, la loi que nous allons voir maintenant, elle s'applique aussi uniquement lorsque le peuple juif se trouve en terre d'Israël. Tout le peuple juif se trouve en terre d'Israël. Donc, cette loi est la suivante. Lorsque la Torah, elle dit que si quelqu'un, il a vendu son champ, il a été magdish son champ, il a sanctifié son champ, il l'a consacré pour le temple, il veut le racheter. S'il veut le racheter, la manière comment il le rachète, c'est basé sur combien de amot carrés il y a. La Torah, elle dit, tu as consacré un bête corps, tu veux racheter un bête corps, eh bien, il faut payer 50 shekel kesef, 50 pièces d'argent. Quelle est la particularité dans cette loi? C'est qu'on ne va pas regarder la valeur marchande du bien. Ce champ-là, il peut coûter 70 pièces d'argent, il peut coûter 40 pièces d'argent, ça dépend où il est situé, ça dépend quelle est la qualité de la terre de ce champ. La Torah dit, ça ne nous intéresse pas. On ne va pas regarder la valeur marchande, mais la Torah elle a dit, lorsque quelqu'un il a un bête corps, ce bête corps il a été donné au temple, quelqu'un veut racheter du temple un bête corps, il donne 50 pièces. Mais quand est-ce que ça s'applique cette loi? C'est lorsque le Yovel s'applique aussi. Sur le texte, Hamagdish Sadeu Bishata Yovel, celui qui consacre son champ à l'époque où les lois du Yovel sont en vigueur. Et quand il veut racheter, Noten Bezera Chomer Seorim, il va donner pour une parcelle de terrain dans laquelle on peut planter un Chomer d'orge, il va donner 50 shekels d'argent. Rashi, Bishata Yovel, Bisman Shayovel Noeg, c'est-à-dire lorsque les lois du Yovel s'appliquent. Chez Kols de Achouza, que chaque champ ancestral, c'est un champ qui appartenait à lui, à ses ancêtres, etc., et qui a été donné au temple et qui veut racheter, puis Diono Chave, le rachat est égal. Quand on dit le rachat est égal, c'est-à-dire que ce sera le même prix, quelle que soit la qualité et la valeur marchande peut être différente, mais Mixeretakato, c'est un décret du verset que Achatiafa va Achadra, que le champ soit beau, bien, il vaut beaucoup ou bien moins, c'est le même prix. Aval Bizman She'en Yovel Noeg, et Rachid nous dit qu'en effet, si les lois du Yovel ne sont pas en vigueur, Nivdin Beshavien, dans ces cas-là, ils vont être rachetés à la valeur marchande. Maintenant, continuons cette Mishnah qui nous dit, si dans ce terrain-là, il y avait des nekaim, des crevasses, qui sont profondes de 10 tfachim dans certaines parties du champ.
ou bien il y avait Slaing Voyim Asarat Farim, ou bien des rochers qui sont hauts de 10 Farim. En Nindadin Ima, ils ne sont pas mesurés avec le reste du champ. Parot Mikan, si ces crevasses ou ces rochers font moins que 10 Farim, dans ces cas-là, Nimdadin Ima sont mesurés avec le champ. Bien, c'est ce que la Mishnah dit. Sur cette Mishnah, Ve'avinan Ba, on s'est demandé la question, Nehi de Bade Aralokach, ou bien que les crevasses et les rochers qui dépassent d'Itfarim n'ont pas été consacrés avec le reste du terrain, comme Rachid dit Kesser, qui n'ont pas été consacrés dans quel sens? Nehi de Bade Aralokach, Liotnim Dadin Bekarka Shava, pour qu'ils vont être mesurés avec ce terrain-là de manière égale, sans différencier entre le terrain qui est racheté donc en fonction de ce que la Torah elle dit pour chaque amas carré, pour chaque coudée carré. Et ici, on ne va pas considérer l'iot katafres shelaim que leur pente, c'est-à-dire tous ces crevasses, donc quand ça monte et quand ça descend, donc que ce soit un rocher qui monte, que ce soit une crevasse qui descend, nimdad, ils ne vont pas être mesurés avec l'alot bechashbon, littéralement pour monter dans le calcul, pour rentrer dans ce calcul de Xeratakat ou du décret du verset, que pour un bedkor, c'est 50 pièces d'argent. Ok, je suis d'accord, vrai, tu ne veux pas le faire compter avec tout le terrain, mais quand même, ni kachu bapenafshayu, que tous ces crevasses et ces rochers devraient être quand même comptés, littéralement, devraient être consacrés séparément par eux-mêmes. Dans quel sens, comme Rachid nous dit, ni kachu bapenafshayu, liotim dadin, on devrait le mesurer. Les filles macheyesh baen, en fonction de ce qu'il y a dans eux. Veloyal, midron shalam becheshbon. C'est-à-dire, fais le calcul de chacune de ces crevasses et de ces rochers-là. Donc, à part, tu vas faire deux calculs. Tu vas faire donc un calcul pour le champ en général, et tu vas faire un calcul aussi pour les crevasses et pour les rochers. Et donc, pourquoi on dit que ces rochers, ces crevasses-là ne rentrent pas dans le compte? Vechi tema. Et si tu vas me répondre que kama deloa bedkor, que tant qu'il n'y a pas un bedkor en entier, l'orash, ce terrain-là, ne peut pas être considéré. C'est-à-dire que si tu vas me dire, la Torah, elle a dit que pour un endroit où tu peux planter un chomer seorim, un bedkor d'orge, uniquement sur cette surface-là, donc des 75 000 amas carrés, là, tu le rachètes à 50 pièces d'argent. Sous-entendu que si c'est moins que ça, j'ai un rocher ou une crevasse, s'il n'y a pas un bedkor là-bas, il y a moins que ça. Alors on ne va pas racheter en proportion, on ne va pas dire, tiens, un bedkor, c'est un endroit où on peut planter 30 séines, c'est 50 pièces d'argent. Ah, si j'ai un endroit où je peux planter seulement un CA, ça va coûter tant et tant. Peut-être, si tu vas dire que la Torah elle dit qu'on ne peut pas faire ce calcul-là, mais le calcul doit être fait, donc uniquement s'il y a toute cette surface, et s'il y a une petite surface, on ne va pas la calculer, on ne peut pas dire ça, parce que Urmino, c'est contredit par la braïta suivante. La braïta, elle dit, pourquoi la Torah dit sde, le mot sde qui veut dire un champ? Le verset dans son intégralité dit Ve'im misde achuzato yagdish ish la Hashem, que si un homme va consacrer une partie de sa possession, et l'expression qui est dit, c'est pas juste de sa possession, écrit misde achuzato, du champ de sa possession. Et justement, le verset, la Braïta, elle dit, pourquoi il y a besoin de dire le mot sde, son champ? Matalmud lomar, qu'est-ce que le verset vient nous enseigner? On aurait pu s'en passer, comme Rashi nous dit, sde, matalmud lomar, va vevelemir, tu aurais pu écrire, veima achuzato yagdishish. Si un homme va consacrer une partie de sa possession sans le mot veim misde achuzato, le champ de sa possession. Donc pourquoi avec kata veim misde achuzato? Pourquoi la Torah elle dit le mot champ? Justement, la Braïta nous dit, les filles, Shenema, parce que le fait qu'il est dit au début du verset Zera Chomer Sorim Bachamishim, que pour un Chomer d'orge, c'est-à-dire si j'ai une surface dans laquelle on peut planter un Chomer d'orge, eh bien, je le rachète avec Sorim, avec Bachamishim, avec 50 shekels d'argent, j'aurais dit c'est uniquement dans un cas où le propriétaire a consacré un terrain de cette façon spécifique, c'est-à-dire qu'il a consacré une parcelle de terrain dans lequel on peut planter un chomer d'orge. Mais si on ne peut pas planter un chomer d'orge, s'il y a moins que cela, j'aurais dit non, on ne peut pas le racheter. Rashi Beinyanazé uniquement d'une telle manière que
le propriétaire a consacré donc la quantité qu'il faut. Donc il y a un bet corps ici, qui est des zera chomer seorim, de quoi planter un chomer d'orge dans cette parcelle de terre. Mais minaï le rabot la terre, d'où on sait qu'il faut inclure même un étendu qui est moins que ça, comme par exemple un letter. Comme Rashi nous dit qu'un letter, c'est un chatzi corps, c'est la moitié d'un bet corps. Ou bien, dans un endroit, on peut planter seulement un CA. Donc un CA, c'est un trentième. Pardon, j'ai sauté vers chatzi letter. Et la moitié, donc, d'un letter. Donc, il y a le quart d'un corps. Ou bien CA qui est un trentième du corps, vu que dans un corps, il y a 30 CA. Tarkav, comme Rachid nous dit, Tarkav, c'est Khatsi CA, un demi-CA, donc c'est l'un soixantième du corps. Va Khatsi Tarkav, et la moitié d'un Tarkav, faites le calcul, combien ça fait en pourcentage. Va Filorova, même le quart d'un Kav. Minaïn, d'où on sait que même dans un tel cas, il peut, oui, racheter, basé sur le tarif de 50 shekels d'un bet corps. Talmud Lomar, justement, c'est pour ça que le verset il dit, c'est un champ, pour nous dire Mikol Makom, quelle que soit la taille du champ, toujours on peut le racheter. Donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Que même s'il y a seulement une partie du champ, et donc des petites parties, des parties qui ne font pas des bêtes corps, eux aussi peuvent être rachetés. Donc c'est la question de la Gemara revient, la question qu'ils se sont demandées sur cette Mishnah qui nous disait que s'il y avait des crevasses ou des rochers, ils ne sont pas mesurés avec le champ d'un bête corps. Juste à préciser que quand on dit ils sont pas mesurés avec le bête corps, c'est-à-dire évidemment que la personne qui va racheter va devoir payer pour reprendre son rocher ou pour reprendre sa crevasse, mais il va devoir le payer basé sur la valeur marchande et non pas sur la valeur que la Torah elle donne. Sur le champ en lui-même, il va être racheté comme la valeur que la Torah elle donne. Ça ne change pas maintenant si c'est un bon champ, un mauvais champ. Il va payer le prix que la Torah elle dit. Il y a de quoi planter un chomer seorim, il y a un chomer d'orge, eh bien tu donnes 50 pièces d'argent. Il y a moins, on vient de voir maintenant que s'il y a moins, il y a moins. Mais en tous les cas, en ce qui concerne ces crevasses et ces rochers, ce que la Mishnah nous disait, on va regarder quelle est la valeur marchande pour qu'il va les racheter. Ça n'est pas écrit clairement dans la Mishnah, mais on le dit maintenant. Il va devoir payer, mais de manière différente. Et la question de la Gemara, elle était, il devrait payer comme tout le reste du champ. Vrai, peut-être pas en même temps que tout le champ, mais ok, on va le calculer à part. On va dire, tiens, ok, il y a ici, là-bas, il y a un petit champ qui fait, je sais pas, tant de tfachim sur tant de tfachim, une hauteur de 10 tfachim, eh bien, il va le racheter aussi celui-là et celui-là, etc. Donc, c'est la question de la Gemara qui devrait être rachetée avec le reste du champ. C'est vrai que c'est un petit champ dans un grand champ, vu qu'il y a une crevasse là-bas, il y a un rocher, mais il devrait être aussi racheté à la valeur que la Torah elle donne. Pourquoi donc il n'est pas racheté avec la valeur que la Torah elle donne et pourquoi il est racheté donc avec une autre valeur? La Gemara répond, Mar Ugva Bachama répond, on parle des crevasses qui sont remplies d'eau. Et alors si ces crevasses ils sont remplies d'eau, tout simplement, le problème il est Mishum Delav Bnezri Aninu, car ceux dans les crevasses qui sont remplies d'eau, et on ne peut pas ensemencer là-bas. Et alors, Rashi nous explique, Delav Bnezri Aninu, Vekatavakatu, le verset écrit Zera Chomer Seorim. De quoi planter, ensemencer un Chomer d'orge. Au midi de l'Avnezri Anino, et des choses dans lesquelles on ne peut pas ensemencer. Donc en l'occurrence, une crevasse dans laquelle il y a de l'eau, tu ne peux pas semer. Donc ne peut pas être acheté donc, avec leur valeur. Et la Béchovia, pas avec la valeur que la Torah elle donne, mais avec la vraie valeur, la valeur marchande, et non pas ce que la Torah a décidé. C'est la raison pour laquelle que la Mishnah nous disait que dans le Hegdesh, quelqu'un qui a consacré son champ, eh bien les crevasses ne vont pas être inclus dans le prix que la Torah donne, mais ça sera vendu à la valeur marchande. Pourquoi? Parce que la Torah dit, si tu peux ensemencer à cet endroit, et dans une crevasse qui est remplie d'eau, tu ne peux pas ensemencer. Et la Gemara a dit, d'ailleurs c'est une très bonne réponse, ce que Marouva a dit, et on peut, Daikanami, on peut préciser, en déduire la réponse de Marouva, on peut la retrouver dans la Mishnah des Katane, qu'on a enseigné en parlant des crevasses, Dumya d'Israël Gvoim, en ressemblance aussi, de manière similaire aux rochers qui sont hauts. C'est-à-dire, il y a un parallèle entre les deux. La même manière
que sur les rochers, tu ne peux pas planter. De la même manière aussi, dans ces crevasses aussi, tu ne peux pas planter. Comme Rashi nous dit, Doum Yadissa, chez Stamsela, car un rocher en général, El Raoulizria, tu peux pas, il n'est pas apte à ensemencer quelque chose là-bas, des cachéou, parce que le rocher, il est dur. Et la Gemara dit, Shema Mina, en effet, peut bien apprendre de là qu'il s'agit de crevasses qui sont pleines d'eau, comme Mar Ugva l'a dit. Alors, en tous les cas, d'après ça, on comprend ce que la Mishnah nous a dit, que lorsqu'on a une crevasse qui est profonde de 10 tfachim, je n'ai pas dit d'ailleurs combien ça fait un tefar c'est 8 cm, donc 10 tfachim ça correspond à environ 80 cm, même donc pour le sel qui est en hauteur. Donc on dit, lorsqu'il y a une crevasse qui fait 10 tfachim, ou bien qu'il y a un rocher qui fait 10 tfachim, eh bien il n'est pas mesuré avec le champ. Quand il n'est pas mesuré avec le champ, c'est-à-dire il n'est pas mesuré avec la valeur que la Torah, elle dit, pour un champ qui est racheté par le propriétaire, mais il va être racheté à la valeur marchande. La Gemara demande, ok, très bien, on a compris l'explication de la Mishnah, qu'il s'agit d'un champ c'est des crevasses qui sont remplies d'eau, mais hier, ici, il en est comme ça, à fil ou parot mikanami. Pourquoi tu dis uniquement lorsque les crevasses, ils ont 10 tfachim, même si les crevasses, ils ont 9 tfachim, ils ont 5 tfachim, dans tous les cas, tu devrais dire, on ne peut pas semer là-bas. On ne peut pas semer là-bas. Très bien, si le propriétaire veut le racheter, il doit payer le prix de valeur marchande et non pas la xeratakat ou ce que la Torah a dit. Donc ce que la Gemara a dit, mais dans ces cas-là, même les crevasses ou les rochers qui font moins de 10 tfachim de profondeur ou de hauteur devraient eux aussi ne pas être soumis à ce tarif. Parce que un rocher, même s'il fait 5 tfachim et pas 10 tfachim, tu ne peux pas semer dessus. Et une crevasse, s'il y a de l'eau à l'intérieur, il fait seulement 5 tfachim, 9 tfachim. Et là-bas aussi, tu ne peux pas planter. On ne peut pas planter. Donc dans ces cas-là, on ne devrait pas le racheter au tarif que la Torah a donné. La Gemara répond, ah nous, ces crevasses, qui sont plus petites que 10 tfachim, nag de aramikro, ils sont appelés le bassin du terrain. Comme Rashi nous dit, nagne de ara. Miku. Ils sont appelés donc les crevasses du terrain, anekaim, donc ces crevasses, kruim aganot akarka. Ils sont appelés donc les bassins du sol, du terrain, du champ, shamay mitmatzim letocham, parce que les eaux coulent en pente là-bas dans ces endroits-là, et donc c'est comme un bassin, qui est mot comme Rachid nous dit que c'est question de nagne, c'est comme Vayasem Baganot avec Moshe Rabbeinu, qu'il a pris une partie du sang, il l'a mis dans Aganot, il l'a mis dans des bassins. Donc c'est en ce qui concerne donc, ces crevasses, ils sont partis donc des bassins du terrain, mais ils font partie du terrain, c'est pas quelque chose d'autre que le terrain. De même en ce qui concerne ces rochers, Shidra de Aramiku, ils sont appelés les échines du terrain, la bosse du terrain, ce qui ressort du terrain, mais c'est partie du terrain. Rachid nous dit Shidra de Ara, les chines du terrain, Makom Aslaim, l'endroit où se trouvent les rochers, Elem Shem Slaim le Atzmam. On ne dit pas, tiens, c'est un rocher à part. Il n'y a pas un nom à part, une distance, ils ne sont pas distingués du champ. El Al Shem Akakam Nikaim, ils font partie du sol de ce terrain. Shidra Otakaka, c'est une bosse du terrain. Bien, donc ça, c'était en ce qui concerne, c'est une Mishnah qui nous parle du Hekdesh. Ok, on a clarifié le Mishnah du Hekdesh. Le point à retenir de cette Mishnah-là, c'est lorsqu'on parle d'un bête corps et il y a des crevasses qui font 10 tfachim dans lesquelles il y a de l'eau, ou bien lorsqu'il y a des rochers qui font 10 tfachim, eh bien, ces rochers ou ces crevasses ne comptent pas dans le bête corps, ils sont à part le bête corps. Maintenant, voyons une deuxième Mishnah avant de revenir à notre sujet Kiddushin. Gab Mechertnan, à propos de la vente d'un terrain, il a été enseigné à Omer Lachavero. Quelqu'un qui dit à son ami Rouven, il dit à Shimon, Bet kor afarani mocher lecha. Je te vends un bet kor de terrain. Et il y avait là-bas des crevasses profondes de 10 tfachim dans certains endroits du terrain. Osaim gvoim asarat tfachim, des rochers hauts de 10 tfachim. En imdadim ima, ils ne sont pas mesurés avec le reste du champ. C'est-à-dire que Rouven, j'ai dit qui vend à qui. Donc si c'est Rouven qui vend à Shimon, Rouven doit vendre à Shimon un terrain rempli, tout à plat, un bête corps. Mais tous les crevasses de 10 tfachim ou bien les rochers de 10 tfachim ne vont pas rentrer
dans ce terrain. Mais la précision ici, Ve'amar Mar Ugva, j'ai sauté, donc ils ne sont pas mesurés avec. Pachot mikan, si les crevasses et les rochers font moins que 10 tfachim de profondeur ou de hauteur, nimdadim ima, ils sont mesurés avec le reste du champ. Amar Marouva, ici donc la précision, elle est différente d'avant. Afal pichem le'maim, Marouva il a dit, même si ces crevasses ne sont pas remplies d'eau, quand même, la vente n'est pas une vente. Quand on dit la vente n'est pas une vente, c'est pas que ça annule vraiment la vente, comme ça dans Shulchan Aruch c'est Ram Choshen Mishpat, c'est ramené, donc c'est pas, ça annule pas la vente, mais il doit lui donner un terrain qui est égal. Tous ces trous-là, donc ils vont pas rentrer dans ces crevasses et tous ces rochers vont pas rentrer dans le bedkor. Et quelle est la différence? Quelle est la particularité? Pourquoi lorsque Reuven vend à Shimon un bedkor, et Shimon dit je vais t'acheter un bedkor, il veut un bedkor qui soit plat et pas des crevasses et des rochers? Parce que Amarav pas, il a raison, parce qu'un homme ne veut pas donner son argent pour avoir un champ, et finalement, et il découvre ensuite que ce champ-là, il est fait de 2 ou 3 endroits différents, en effet. Lorsqu'il y a des crevasses, des rochers, etc., même dans des crevasses dans lesquelles il n'y a pas d'eau, et il peut ensemencer, mais c'est tout un travail à part. Il doit faire un autre degré. Il y a un premier degré dans le champ, après il doit descendre ailleurs donc pour labourer. Lui, il veut que ça soit tout plat, donc c'est un seul endroit. C'est la raison pour laquelle qu'il doit lui donner un bedkor qui soit entièrement plat. Les crevasses ne vont pas rentrer dans ça, même si ces crevasses-là sont des crevasses dans lesquelles il n'y a pas d'eau. Bien, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cela? C'est qu'en ce qui concerne la vente, si quelqu'un il vend un champ à quelqu'un d'autre, il vend un bedkor, il doit lui vendre un bedkor dans lequel il n'y a pas de crevasses du tout. Ça ne doit pas être crevasses. Les crevasses ne rentreront pas du tout dans le compte, même si c'est des crevasses dans lesquelles il n'y a pas d'eau. À la différence du cas précédent, du Hegdesh, que le Hegdesh, quand est-ce qu'on dit que les crevasses ne rentrent pas dans le bedkor? C'est uniquement si les crevasses ont de l'eau. Donc, conclusion, dans le Hegdesh, un bedkor, s'il a des crevasses, si la crevasse est remplie d'eau, ça ne rentre pas dans le bedkor. Si la crevasse n'est pas remplie d'eau, ça rentre oui dans le bedkor. En revanche, dans la vente, même si la crevasse n'est pas remplie d'eau, la crevasse ne rentre pas dans le bedkor, il doit donner un bedkor entier. Maintenant, pourquoi nous avons ramené tout ça? Pour nous parler chez nous de Kiddushin. Et justement, la Gemara, elle demande Hacha Mai. Ici, quelle est la loi? Rashi, Hacha Mai. Gabe Kiddushin Isha. En ce qui concerne la Kiddushin d'une femme, Reuven Hashim, il a dit à Rachel, sois mon Kudesh à moi à condition que j'ai un bedkor. Imayu Bosaim de Kaim Shad Yutvachim. Et Reuven, dans ce champ, dans le bedkor qu'il a dit à la femme, j'ai un bedkor, il avait là-bas des crevasses qui sont profondes de 10 tfachim, mais qui ne sont pas remplies d'eau. Est-ce que les Hegdesh Vedaminanla, est-ce qu'on fait ressembler ça au Hegdesh comme Rashi nous dit, et donc dans ces cas-là, Venim Dadinima, dans ces cas-là, dans le bedkor que Reuven il a dit à Rachel, j'ai un bedkor, on va dire, c'est comme le Hegdesh. Vrai, il y a des trous. Même s'il y a des trous, mais s'il n'y a pas d'eau, on peut ensemencer, ça fait partie du bedkor. Ou bien, peut-être, non, on va dire non, dans les Kiddushin, le Mecher Medaminanla. Les Kiddushin, on va faire ressembler ça au Mecher à la vente. Et à la vente, dans ces cas-là, ça ne peut pas être mesuré avec le bedkor dans une vente, même s'il y a des crevasses qui ne sont pas remplies d'eau, ne rentre pas dans ce calcul-là. Alors à quoi on fait ressembler? Au Hegdesh ou à la vente? Mara répond, Mistabra, c'est logique de dire que le cas des Kiddushin, quand Reuven dit à Rachel, j'ai un bedkor, et s'il y a des crevasses à l'intérieur, on va dire le Hegdesh Mindaminana, on va le comparer au cas du Hegdesh, de ce qui a été consacré, que les crevasses, s'il n'y a pas d'eau, ils sont comptés. Pourquoi? Quelle est la logique de dire cela? Parce que t'es Amar là. L'homme dit à la femme, Reuven dit à Rachel, qu'est-ce que ça te change? Tu veux qu'il y ait de la parnassa à la maison, et il y a besoin qu'on ait un bedkor. Il y a des trous dans le bedkor. C'est fatigant, ça a l'air comme plusieurs champs, il faut descendre de la bourrée, remonter, etc. C'est pas ton affaire. Anna tarachna. C'est moi qui va prendre peine, Vezarana et semer au Maïtana et pour apporter la récolte jusqu'à la maison. L'essentiel, c'est qu'il y a un bedkor. Il y a le bedkor, il est là. Matnitin, nouvelle Mishnah, un nouveau sujet. Suite aux idées dans lesquelles on a parlé à propos de Gitin, des Kiddushin, qu'il faut mettre s'il y a des conditions, eh bien, on va parler comment on fait des conditions. Nous allons avoir ici la notion de Tnaï Kaful, qui veut dire une double condition. Quand on dit une double condition, c'est-à-dire lorsque quelqu'un met une condition, il doit dire aussi bien
le positif et aussi bien le négatif. Le si, oui, comme ci et comme ça, et si, non, comme ci et comme ça. Et uniquement à ce moment-là, ça sera une condition d'après Rabbi Meir. Rabbi Hanina ne sera pas d'accord, il dira qu'il n'y a pas besoin de Tnaï Kafoul, d'une double condition. Quelle est la source du désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Hanina? Quelle est la source donc de cette discussion s'il y a besoin d'un Tnaï Kafoul, d'une condition qui est doublée ou pas? C'est des paroles de Moshe Rabbeinu à la tribu de Bnei Gad ou Bnei Rouven, ce qu'on appellera dans la suite les deux tribus. Lorsque le peuple juif se trouvait de l'autre côté du Jourdain, donc quand on dit de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore traversé le Jourdain pour rentrer dans la terre de Canaan. Comme ça, on appellera dans la suite donc l'autre côté du Jourdain. De même, l'autre côté du Jourdain, on l'appellera donc l'endroit qui s'appelle Gilad. Cet endroit-là, l'autre côté du Jourdain, Gilad, il y avait énormément de pâturage. Et ces deux tribus-là, Gad et Rouven, sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils ont dit, nous ne voulons pas traverser le Jourdain, rentrer en terre de Canaan, la terre d'Israël, donc ensuite on appellera ça la terre de Canaan, la terre d'Israël, donc c'est une fois qu'ils ont traversé le Jourdain. Nous, on ne veut pas aller habiter là-bas, on veut rester ici. Gilad, c'était un très très grand terrain, et c'était donc une terre qui était plus grande que ce qu'ils allaient recevoir en Eretz Israël, d'où leur demande aussi de rester ici. Il y a beaucoup de pâturage, nous avons beaucoup d'animaux, nous avons besoin de ce pâturage, on veut rester ici. Et finalement, Moshe Rabbeinu a dit, ok, mais on va mettre une condition. Et Moshe Rabbeinu s'est prononcé comme ça. Il a dit au peuple juif, ils ont les conditions qu'il fait avec ces deux tribus-là. Donc le peuple juif, donc c'est les 10 autres tribus. On ne va pas rentrer dans les précisions, qu'il y a encore une demi-tribu qui s'est rajoutée, la moitié de Shaet Menache. Ça ne nous intéresse pas ici. Mais en tous les cas, Moshe Rabbeinu s'adresse à tout le peuple juif, aux 10 tribus, donc eux vont, oui, veulent rentrer en terre d'Israël et oui, prendre possession là-bas. Il leur dit comme ça. Si la tribu de Gad et Reuven vont traverser avec vous le Jourdain, Chalutzim, ça veut dire qu'il y aura tout soldat à la tête de l'armée devant Hachem, et que le pays, donc le pays, c'est-à-dire donc la terre de Canaan, Eretz Israël, va être conquis devant vous. À ce moment-là, vous leur donnez le Gilad. Ne pas oublier, Moshe Rabbeinu ne va pas traverser le Jourdain avec le peuple juif, il va mourir avant de traverser le Jourdain. Donc il est en train de donner les ordres ici, et il leur dit, si la tribu de Gad et Rouven vont aller faire la guerre avec vous, faire la conquête d'Israël, la terre d'Israël va être conquise, et bien à ce moment-là, vous allez leur donner la terre de Gilad comme patrimoine. Après, Moshe Rabbeinu ne se compte pas de dire, s'ils vont traverser, faire la guerre avec vous, vous allez leur donner. Moshe Rabbeinu passe après à une deuxième phrase, qui est donc la source du désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Hanina, et la source, donc cette notion, s'il y a besoin d'un Tnaï Kafoul, d'une double condition ou pas. Moshe Rabbeinu rajoute et dit, mais s'ils ne traversent pas en tête avec vous, ils hériteront parmi vous en terre de Canaan. En hébreu, venochezu betochechem be'eretz Canaan. Venochezu betochechem, qui veut dire ils hériteront parmi vous, be'eretz Canaan, dans la terre de Canaan, dans la terre d'Israël. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans ce verset? Qu'il y a eu une répétition. Donc d'abord, il a dit, s'ils vont traverser le Jourdain avec vous faire la guerre, ils auront Gilad, ils auront l'autre côté du Jourdain. S'ils ne vont pas traverser, ils ne vont pas faire la guerre avec vous, eh bien, ils prendront possession avec vous dans la terre de Canaan. Donc nous allons voir que d'après Rabbi Meir, donc il va apprendre plusieurs choses dans les conditions. La première des choses, c'est ce qu'on vient de dire, que la condition doit être répétée, doublée. C'est-à-dire que si quelqu'un dit à l'autre, si ça et ça, eh bien, telle chose va arriver, mais il n'a pas dit, et sinon, ça ne va pas arriver, eh bien, s'il n'a pas dit le sinon, eh bien, comme ça va arriver. C'est-à-dire, en d'autres mots, imaginons que Moshe Rabbeinu, il avait dit au peuple juif, si la tribu de Gad et Rouven vont aller faire la guerre avec vous, ils auront la terre de Gilad. Vu que Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit l'autre côté, et s'ils ne vont pas aller avec vous, ils prendre possession juste dans la terre de Canaan avec vous, eh bien quand même, ils auraient reçu la terre, ils auraient quand même reçu la terre du Gilad, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas dit, et sinon ils ne vont pas recevoir. De même, on verra la même chose aussi pour le guet. Dans Rashi nous donnera l'exemple du guet. Un homme qui dit à sa femme, tiens, prends ce guet, cet acte de divorce, à condition que tu me donnes 200 zouz. S'il n'a pas dit, et si tu ne donnes pas 200 zouz, ça ne sera pas un guet, eh bien le guet sera quand même un guet, parce que ce n'est pas une condition. Si la condition n'est pas doublée, ce n'est pas une condition. Ça, c'est une chose qu'on apprend. On verra qu'il y a encore une deuxième chose qu'on apprend, une troisième chose.
La deuxième chose qu'il faut dire, la condition avant l'action, comme ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il a dit, Im Yavru, s'ils vont traverser la tribu de Gad, alors à ce moment-là, ils auront ci et ça. C'est-à-dire que la condition, Im Yavru, s'ils vont traverser faire la Gad, à ce moment-là, le mas, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir la terre de Gilad. Donc la condition doit venir avant l'action. Encore une chose, on apprend de cette condition, c'est que le hen doit être avant le lav, que le positif doit être avant le non. C'est-à-dire que s'ils vont faire, ils vont avoir, ça doit être avant, s'ils vont pas faire, ils vont pas avoir. Voyons tout ce qu'on vient de dire sur le texte de la Mishnah et de Rashi. Rabbi Meir dit, toute condition qui n'est pas formulée comme la condition de fils de Gad et Rouven, c'est-à-dire que la manière que Moshe Rabbeinu a formulé la condition pour Bnei Gad et Bnei Rouven, c'est-à-dire qu'il a doublé sa condition, d'après Rabbi Meir, Einotnai, ce n'est pas une condition, d'après la loi de la Torah, ce n'est pas considéré une condition. Chez Neymar, parce qu'il est dit que Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, Vayomer Alem, il leur a dit, Yav, Bnei Gad ou Bnei Rouven, si la tribu de Gad et Rouven, ils vont traverser, ils vont faire la guerre avec vous, etc., donc ils vont avoir la terre de Gilad. Et après, il dit, Veimlo Yav, Chalotim, si ils vont pas traverser en tête pour faire la guerre avec vous, etc., dans ces cas-là, ils prendront possession avec vous dans la terre de Canaan. Rashi, Kol Tnai, toute condition qui n'est pas formulée comme celle de Moshe Rabbeinu, donc chez Ein Kaful, donc qui n'est pas doublée, qui Tnai Bnei Gad ou Bnei Rouven, comme la condition de Gad et de Rouven, donc même si la condition n'a pas été accomplie, quand même, la chose reste accomplie. Comme par exemple dans un cas qui dit Arezek Giter. Rouven, il a dit à Rachel, sa femme, voici ton acte de divorce. Almenat chetitini matayim zouz, à condition que tu me donnes 200 zouz. Velo piresh lirpol, mais il n'a pas doublé sa condition. C'est-à-dire, il n'a pas dit veimlotit nili, si tu me donnes pas loye get, ça sera pas un get. Eh bien, en kantnai shel matayim zouz klal. Donc il n'y a pas ici, la condition de 200 zouz n'existe pas du tout. C'est la raison pour laquelle va filo lonatna, que même si Rachel ne va pas donner les 200 zouz, have get, c'est considéré un get, parce qu'il n'y a pas eu de condition. S'il n'a pas répété, c'est pas une condition. Ou comme chez Matzin, ou comme on trouve chez Hutzach, Moshe Rabbeinu la vachalom lirpol, comme on retrouve chez Moshe Rabbeinu qu'il a eu besoin donc de répéter, de doubler la condition en disant Vimlo yavu chalutzim itrem, que si ils vont pas traverser en tête avec vous, vont prendre possession parmi vous. Shmamina, on en déduit de là, Deilo kafal, si Moshe Rabbeinu n'avait pas doublé sa condition, Haïta matnat okayemet, ça, son cadeau, ce qu'on dit son cadeau ici, c'est le cadeau de donner Gilad à Gad et Rouven, ça serait quand même accompli. Vendochalim eretz Gilad, et donc ils ont hérité la terre de Gilad, afilo lo yavru et tayad, même s'ils n'ont pas traversé le Jourdain. Afalpiché Amar, bien que il a dit im yavru, il a dit au début, s'ils vont passer avec vous, dans ces cas-là, un tatem, vous allez donner le Gilad. Mais quand même, Rabbi Meir, il dit, Letlan, on ne tient pas que Michlal Hen, Atashomea, on ne tient pas que du positif, tu déduis le négatif, que de oui, tu déduis le non, que si oui, tu vas déduire le si non. C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu, il avait dit seulement, si oui, s'ils vont traverser avec vous, vous allez leur donner le Gilad, on n'aurait pas déduit que si non, vous n'allez pas donner le Gilad. Et donc, si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit, et sinon, ils ne vont pas avoir le Gilad, eh bien, on aurait dit que, vu que Moshe Rabbeinu a dit seulement si oui, donc il n'y a pas eu de condition, et quoi qu'il arrive, on va leur donner le Gilad, comme ça Rabbi Meir dit. Rashi nous dit qu'il y a encore deux autres choses que Rabbi Meir apprend ici de cette condition-là. Vehu adin nami, il en est de même aussi des ba'in tnaï kodem le maase. Il est nécessaire que le tnaï, la condition, va être avant l'action. Comment cela? On l'apprend aussi donc de la formule du verset. Midlo amatnula emimyavu. Le fait qu'il n'a pas dit donnez-leur si ils vont passer. Il a dit si ils vont passer, donnez-leur. Mashma a sous-entendu. De imamar achi, que s'il a dit d'une telle manière, c'est-à-dire qu'il a dit d'abord l'action et après la condition. Le hati tnaum va telma, c'est la condition, ne va pas venir et annuler l'action des matana, des cannes et le cadeau qui était avant, parce que le cadeau il était avant, parce qu'il a dit d'abord ils vont recevoir s'ils vont passer. Mais ça n'a pas été formulé comme ça. Si ça avait été formulé comme ça n'aurait pas été une condition du tout. S'il avait dit d'abord l'action,
C'est-à-dire le cadeau serait resté. Même si après tu mets une condition, il faut d'abord mettre la condition. Encore un troisième point. Veshamin nami. On apprend aussi de là. Debain an hen kodem lelav. Qu'on a besoin que le hen, le oui, va être avant le non. C'est-à-dire que la formule positive va être avant la formule négative. Le si oui va être avant le si non. De l'homme il n'a pas dit, Moshe Rabbeinu n'a pas dit d'abord, im lo yavru, attention, s'ils ne vont pas traverser altitude, ne donnez pas la terre de Gilad, veim yavru, et s'ils vont passer au netatem. Et s'ils vont passer, vous allez leur donner le Gilad. Il n'a pas formulé comme ça. Donc voilà, Rabbi Meir apprend donc trois choses de cette manière de formuler que Moshe Rabbeinu a formulé. Premièrement, que ça doit être une double condition. Deuxièmement, que la condition doit être avant l'action. Et troisièmement, que la formule positive doit être avant la formule négative. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Continuons la Mishnah qui nous dit que Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Rabbi Hanina ben Gamliel dit, dans la suite, dans ce cours et dans le prochain cours qu'on continuera à discuter le raisonnement de Rabbi Meir et Rabbi Hanina, il faut bien se rappeler tout ce qu'on apprend de la Mishnah et la suite aussi pour le prochain cours, ce qu'on aura vraiment besoin. On l'appellera donc Rabbi Hanina tout court, Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Tsarich hadavar le omro. Il dit, non, il dit à Rabbi Meir, je ne suis pas d'accord. Moshe Rabbeinu était obligé de dire cette deuxième phrase, non pas pour dire qu'il faut faire une double condition, mais tout simplement il avait besoin de le dire. Chez Ilma Leken, si ce n'est pas le cas, si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit le sinon, serait sous-entendu que même en terre de Canaan, ils ne vont pas hériter. C'est-à-dire, on aurait dit comme ça. D'après Rabbi Hanina ben Gamliel, on déduit du oui, on déduit le non. Du si oui, on déduit automatiquement le si non. Le si non n'est pas nécessaire de dire. Donc d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, lorsque Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, s'ils vont traverser avec vous, vous allez leur donner le Gilad, sous-entendu que s'ils ne vont pas traverser, ils ne vont rien avoir. Alors, je veux dire, sinon ils ne vont rien avoir, alors on va penser que même dans la terre de Canaan, ils ne vont rien avoir. Parce que uniquement s'ils vont traverser avec vous, vous allez donner le Gilad. En Canaan, ils ne vont rien recevoir. En terre d'Israël, ils ne vont rien recevoir. Donc, s'ils ne vont pas traverser, qu'est-ce qui va se passer? Gilad, ils ne vont pas recevoir. Mais la terre de Canaan aussi, ils ne vont pas recevoir. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu était obligé de dire qu'on ne va pas les laisser dans la rue, on ne va pas les laisser nulle part. Ils vont, oui, avoir quelque part. S'ils ne vont pas faire la guerre avec vous quand même. C'est vrai que vous n'allez pas leur donner le Gilad, mais la terre de Canaan, ils auront la part comme tous les tribus. On va partager la terre de Canaan en 12 parties, et ils vont recevoir une part. Et d'ailleurs, comme on verra dans Rashi, ce n'est pas seulement qu'ils vont recevoir un 12e dans la terre de Canaan. Quand je dis un 12e, c'est chaque tribu va recevoir un 12e. Et la tribu de Gad et Rouven, ces deux tribus aussi, recevront un 12e. Et comme on verra dans Rashi, je disais, c'est aussi dans la terre de Gilad, que la terre de Gilad aussi sera partagée en 12, et ils recevront aussi leur partie dans la terre de Gilad. Ils vont prendre possession avec vous, ils vont hériter avec vous dans la terre de Canaan. Donc, dans ces cas-là, l'héritage sera de la même manière pour toutes les tribus. Mais Moshe Rabbeinu était obligé de le préciser. Je répète ce que Rabbi Hanina ben Gamliel a dit, après on va le voir dans Rashi. Rabbi Hanina ben Gamliel dit à Rabbi Meir, non, c'est pas comme tu dis. Toi, tu dis qu'il faut une double condition. Et Moshe Rabbeinu a dû se répéter. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas pour ça que Moshe Rabbeinu a dû se répéter pour nous dire que la condition doit être double. La raison pourquoi Moshe Rabbeinu s'est répété, c'est pas une répétition, c'est tout simplement une information qui est obligatoire à dire. Parce que si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit cette deuxième phrase, qui vont hériter avec vous dans la terre de Canaan, eh bien on aurait pensé que Bnei Gad et Bnei Rouven, ils vont pas hériter, ils vont pas avoir le Gilad, l'exclusivité du Gilad, tout le Gilad, c'est sûr qu'ils l'auront pas, mais même dans la terre de Canaan, ils vont pas l'avoir. C'est la raison pour laquelle qu'il a eu besoin de dire sur le texte de Rashi, Rabbi Hanina dit. Alors Rashi nous informe, dans le Rashi précédent, nous avons vu que Rabbi Meir, il apprend trois choses du Tnaï, de la condition de Moshe Rabbeinu. Alors Rashi nous dit que Rabbi Hanina a Tnaï kaful lechude pali, uniquement sur un point, il est en désaccord sur le fait qu'il faut répéter, il faut doubler la condition. Sur les deux autres points, il est d'accord. Juste à noter qu'il y a comme une question donc, qui est évidente ici, que Rabbi Hanina ben Gamliel, on est obligé de dire qu'il est aussi en désaccord sur le oui avant le non, parce que s'il dit que la condition ne doit pas être répétée, il n'y a pas le si oui, il y a le si non de toutes les façons. D'abord, dans les commentaires, c'est ramené dans le Makne, il dit
que même d'après Rabbi Chanan ben Gamliel, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de répéter la condition, mais dans le cas où il répète oui la condition, donc cette personne-là, elle montre qu'elle n'est pas sûre du si oui, et donc il se rajoute aussi le si non. Alors pour lui, il doit dire le si oui avant le si non. Continuons ce que Rashi dit dans le Pshat Pashut. Donc il nous dit que Rabbi Hanina, donc, il est en désaccord uniquement sur le point de Tnaïka, que ça a besoin d'être doublé. Ou le Meimar de dire de En Sarich Lirpol, il dit qu'il n'y a pas besoin de doubler. Pourquoi? Quel est le principe de Rabbi Hanina? C'est un principe qui est contraire à celui de Rabbi Meir. Que quoi? Rabbi Hanina pense de Michlal Hen Nishma Alav. Quand tu dis le oui, on déduit le non. Quand tu dis si oui, on va déduire, on déduit automatiquement. Sinon, si et ça. Ah, et dans ce cas-là, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a doublé? Ça que Moshe Rabbeinu, il a dû doubler les deux côtés. C'était nécessaire de le dire. Pourquoi? Pour une autre raison. Quelle est l'autre raison? Si Moshe Rabbeinu n'avait pas répété entre guillemets cette phrase, s'il n'avait pas dit s'ils ne vont pas traverser en tête, ils ne vont pas hériter, on aurait pu ils n'ont pas hérité le Gilad en exclusivité. On aurait pu penser chez Imlo Yavru que si les Bnei Gad et Bnei Rouven, ces deux tribus-là, ils ne vont pas passer en avant, faire la guerre pour le peuple juif en terre de Kenan, en terre d'Israël, j'aurais pensé que Averetz Kenan, que même dans la terre de Kenan, qui est après avoir traversé le Jourdain, chez Ayou Katsinba, c'est cette terre-là, donc la terre d'Israël, qui, si on traduit littéralement, ils répugnaient, ils n'en voulaient pas. Pourquoi ils n'en voulaient pas? Ils voulaient l'autre côté, mais peut-être Miknera, parce qu'ils avaient beaucoup de bétail chez la haine, qui est à eux. Avbaloït, aujourd'hui, donc même dans la terre de Canaan, ils vont rien prendre. Pourquoi j'aurais pensé comme ça? S'il n'y avait pas la deuxième phrase de Moshe Rabbeinu, de Achi avait Shaminan là, comme ça, j'aurais compris des paroles de Moshe Rabbeinu, ce sont la première phrase. J'aurais dit, Moshe Rabbeinu a dit, Im Yavru, si ils vont traverser avec vous en tête pour aller faire la guerre, Untatem la meter et Gilad, vous allez leur donner en exclusivité tout le Gilad. Bishvil kol chelkam, ça sera donc toute la part, ils vont rien recevoir en terre de Canaan, ils vont tout recevoir au Gilad. Donc la terre de Canaan ne sera pas partagée en 12, sera partagée en 10, parce qu'il y a deux tribus qui vont recevoir la terre de Gilad. Vous allez donner tout le Gilad en exclusivité, Bishvil kol chelkam, pour toute leur part. Pour toute leur part, ça veut dire de la terre de Canaan, ils n'ont rien en Canaan. Et j'aurais dit, si Moshe Rabbeinu n'aurait pas dit la deuxième phrase, moi j'aurais déduit de la première phrase de Moshe Rabbeinu que Haïm lo yavru, mais s'ils ne vont pas passer, parce qu'on déduit d'après Rabbi Hanina, du hen, on déduit le lave, du oui, on déduit le non. La première phrase de Moshe Rabbeinu, c'est une seule phrase, c'est s'ils vont traverser, ils vont avoir en exclusivité le Gilad, et ils prendront rien en terre de Canaan. Quel lave, je vais dire, si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit une deuxième phrase, moi j'aurais fait le lave tout seul, j'aurais déduit la négation, et alors quoi? Im lo yavru aussi, ils vont pas traverser, Yuniknas, ils vont être punis, Velo yitu chelek, ils vont pas prendre de part, Lokan, Velokan, Kal, ni une part dans la terre du Gilad, ni une part dans la terre de Canaan. Donc même pas une part qui leur correspond, même pas un 12e dans la terre de Canaan, rien du tout, ils n'ont rien reçu du tout. L'écart Piresh, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dû dire Shim lo yavru, il était obligé de dire la deuxième phrase, pour les savoir qu'est-ce qui va se passer s'ils ne vont pas traverser, on ne va pas les laisser dans la rue, dire ils ont ni Gilad et ni Canaan, ils vont aller ailleurs. Non, le Yafsidu Chalkam Bekar, s'ils ne vont pas faire la guerre devant tout le monde, ils ne vont pas perdre leur place qu'ils ont en terre de Canaan. On partagera la terre de Canaan en 12 et ils recevront leur part. On partagera la terre de Gilad en 12, ils recevront leur part, mais ils ne vont pas recevoir ce grand terrain de Gilad en exclusivité. Donc, chez le Yahou Lafsidou Khalkam Bekar, la parenthèse est effacée par le Maharshal et le Maharshal, on ne va pas la faire. Donc, ils prendront leur part Kan Vekan. Quand on dit Kan Vekan, c'est comme on a dit tout à l'heure, que aussi bien la terre d'Israël sera partagée en 12 parties, et aussi bien la terre de Gilad sera partagée en 12 parties, al piagoral, par un tirage au sort. Donc, en tous les cas, Rabbi Hanina a très bien expliqué à Rabbi Meir que il faut absolument cette deuxième phrase de Moshe Rabbeinu pour dire qu'on ne va pas laisser ni au Gilad ni en Eretz Canaan. Donc, on va leur donner une part au Gilad et en Canaan, comme tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait besoin de le dire. Donc, je répète encore une fois. Donc, Rabbi Hanina dit c'est nécessaire que Moshe Rabbeinu va répéter cette phrase, parce que cette phrase-là nous fait comprendre qu'ils vont recevoir une part dans Gilad et dans Canaan, comme tout le monde, un 12e de ces endroits-là. S'il n'y avait pas eu cette phrase-là,
on aurait eu seulement la première phrase qui dit « s'ils vont traverser, ils vont avoir la terre du Gilad », j'aurais sous-entendu « s'ils ne vont pas traverser, ils n'auront pas le Gilad », mais ils n'ont pas non plus Kenan. Donc il y a besoin de dire « V'nochezu betochem be'eretz Kenan » pour dire non, s'ils ne vont pas traverser, ils vont avoir et dans Gilad et dans Kenan, mais un 12e comme tout le monde, ils ne vont pas avoir tout le Gilad en exclusivité. Alors, suite à cette bonne réponse de Rabbi Hanina à Rabbi Meir, la Gemara dit Shapir Kamar le Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina a très bien dit à Rabbi Hanina et Rabbi Meir. À Rabbi Meir, qu'est-ce que Rabbi Meir va répondre? Alors la Gemara dit tout d'abord Rashi, Shapir Kamar le. Donc Rashi nous dit c'est Kouchaï, c'est une question qu'on est en train de dire ici. C'est bien ce qu'il a dit Rabbi Hanina, Rabbi Meir. C'est-à-dire la question de la Gemara. En effet, Rabbi Hanina c'était tellement bien expliqué. Comment Rabbi Meir déduit de cette deuxième phrase de Moshe Rabbeinu qui débaïnen, qu'on a besoin d'une répétition, d'un tnaï kafoul, que ça va être doublé. Hachapir Kamarle, Rabbi Hanina l'a bien expliqué. Dès que fait là que cette répétition, cette deuxième phrase, l'âme les mirpal, c'est pas pour. L'âme les mirpalata, c'est pas venu pour me dire que la condition doit être doublée. Et c'est pas venu pour me dire chez Loïtou Eretz Gilad Kula, pour dire qu'ils vont pas prendre toute la terre de Gilad, même s'ils n'ont pas traversé comme Rabbi Meir le pense. Parce qu'on le déduit déjà par une déduction automatiquement. Parce que le premier langage qui dit s'ils vont traverser, ils vont avoir le Gilad, on peut déjà déduire que s'ils vont pas traverser, ils vont pas avoir le Gilad. Et là seulement, donc Rabbi Hanina a expliqué à Rabbi Meir que pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de dire le Meimar, c'est pour dire V'nochzu be'eretz Kenan, qu'ils vont prendre possession dans la terre de Canaan. Que même si ils vont pas passer en tête à la guerre, eh bien quand même, ils vont quand même recevoir une part dans le Eretz Canaan, dans la terre de Canaan. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette répétition-là. Alors, Gemara dit, Rabbi Meir, il a sa réponse. Amar la Rabbi Meir. Rabbi Meir te dira, si d'après ton esprit tu penses que le deuxième verset, la deuxième phrase de Moshe Rabbeinu n'est pas venue pour me faire un tnaï kafoul, pour dire une répétition de la condition, mais elle est venue uniquement pour préciser un détail donc de cet accord, pour préciser que ces tribus vont quand même recevoir une part dans Eretz Israël, même s'ils ne vont pas combattre avec leurs frères. Dans ces cas-là, si c'est seulement ça qu'on voulait nous dire, lire Tov, la Torah aurait pu écrire seulement Veim lo yavu, s'ils ne vont pas traverser, Venochezu betochem, point. La Torah leur a dit, ils vont hériter avec vous. C'est tout, sans dire les mots Be'eretz Kenan. Voyons Rashi. Amar lecha Rabbi Meir. Rabbi Meir te dit, Isal kadatar, si tu penses que Kralifru she'ata, que le verset il est venu expliquer, comme toi, Rabbi Hanina, tu veux le dire, Dafil ou lo yavu, que même s'ils ne vont pas traverser, le verset te dit, t'inquiète pas, lo yafsidu chalkam bechol eretz Israël, ils ne vont pas perdre toute leur partie dans la terre d'Israël, ils prendront quand même un 12e de la terre d'Israël. Et donc, d'après toi, Rabbi Hanina, Velav litnaï kaful ata, cette deuxième phrase de Moshe Rabbeinu n'est pas venue pour répéter une condition, pour doubler la condition. Donc, c'est pas les harzik et tatnaï, c'est pas pour renforcer la condition, pour dire shim lo yavu, lotematat eretz gilad matana, pour dire que s'ils vont pas traverser, le cadeau de Eretz Gilad va pas être un cadeau parce que c'est pas nécessaire. Ou la shmeina est pour nous enseigner de michlal hen, que le fait juste qu'on dit le positif, en disant donc le côté positif, iatashome alav, tu peux pas prendre l'autre côté, tu ne veux pas dire, donc c'est ça. Imen me fâche aussi le dit pas. Et toi, Rabbi Hanina, tu veux pas dire que si on dit le oui, on va pas déduire le non. C'est pas pour ça que ça vient nous enseigner. Et ça vient nous enseigner le fait de nous dire qu'ils vont prendre part dans la terre de Canaan avec les autres. Toujours dans Rashi, dans ces cas-là, Rabbi Meir dit Rabbi Hanina, lire le verset devait écrire, s'ils vont pas traverser, ils vont prendre possession avec vous, ils vont hériter avec vous. Et le fait juste de sans dire les mots Be'eretz Canaan, quand on était obligé, que tu aurais dû l'expliquer, Shim lo yav ou lo yafsidu, que s'ils vont pas traverser, ils vont pas perdre, parce que c'est ça, Balalamdenu, ça qui vient nous enseigner, il n'y a pas besoin de mots de dire Be'eretz Kenan. Alors justement, Rabbi Meir dit, moi je déduis le Tnaï Kafoul, parce que cette condition qui est double, parce que la Torah elle rajoute un mot. Regarde Rabbi Hanina, Rabbi Meir dit à Rabbi Hanina, regarde, il écrit Be'eretz Kenan, il écrit les mots de la terre de Kenan. L'Amali, pourquoi là on a besoin, on tourne la page, Samechala fait un bout de bête, on s'arrêtait avec ces mots-là. Et le Rashi, l'Amali, ou quelques lignes, quelques mots encore, Shemamina, l'Amali, donc pourquoi j'ai besoin de ces mots-là qui sont en plus, qui sont superflus. Les mots vont prendre part avec vous.
ça y est, c'est clair qu'ils vont prendre part avec vous. C'est-à-dire, ils vont prendre part avec vous, ils vont prendre part avec vous dans la terre de Canaan. Pourquoi la Torah a besoin de répéter les mots Be'eretz Canaan? Alors Rabbi Meir, il dit, Shmamina, il en déduit de là, des mots Be'eretz Canaan, Nitzrai Kaful Odeata. C'est venu pour nous enseigner une double condition. Qu'est-ce que c'est une double condition? Quel rapport ici avec Be'eretz Canaan, une double condition? Tout simplement, quand on dit ils vont prendre avec vous possession dans la terre de Canaan, c'est ils prendront dans la terre de Canaan et ils ne prendront pas dans la terre de Gilad. C'est-à-dire que c'est le négatif du positif qu'il y avait avant. Le positif qui était avant, s'ils vont traverser, ils vont recevoir la terre du Gilad. S'ils ne vont pas traverser, ils vont prendre dans la terre de Canaan. Qu'est-ce que c'est s'ils vont pas traverser, ils vont prendre la terre de Canaan? Ça veut dire, il faut traduire ça sous une autre forme. On va dire comme ça, quand je dis traduire, c'est le fond des mots. S'ils ne vont pas traverser, ils vont avoir part dans la terre de Canaan. Ça veut dire, s'ils ne vont pas traverser, ils n'auront pas le Gilad. Donc c'est un Tnaï Kafoul. Parce que, juste pour nous dire qu'ils vont prendre part dans la terre de Canaan, ça suffit les mots Venoch Betochechem. Ils prendront part avec vous. Point, c'est tout. Pourquoi il y a besoin de dire Venoch Betochechem Be'eretz Canaan, qu'ils vont prendre part avec vous dans la terre de Canaan? C'est pour dire, ils vont prendre part avec vous. Évidemment, c'est dans la terre de Canaan. Mais ils prendront la terre de Canaan. Ils n'auront pas d'exclusivité sur le Gilad. Voyons Rashi. L'Ambali, donc c'est l'explication des paroles de Rabbi Meir qui dit Rabbi Hanina, pourquoi il y a besoin de dire les mots aussi Be'eretz Canaan, de Mashma Miuta, qui sous-entend, donc c'est un Miut, c'est une exclusion, l'imouté, pour exclure, chez Loïtou Be'eretz Gilad Keneged Chelkam, qui ne vont pas prendre part dans la terre de Gilam, de la terre de Gilad par rapport à ce qu'ils doivent prendre chez Be'eretz Canaan, par rapport à la place de Eretz Canaan, ils vont prendre dans la terre de Gilad. Alors le Marsha, il enlève donc toute cette parenthèse-là. Shmamina, j'en déduis de là, le fait que la Torah a rajouté les mots de la terre de Canaan, que Hutzach lir Paul Velomar, que Moshe Rabbeinu avait besoin de se répéter et de dire, Imlo Yavru, s'ils vont pas traverser. C'est justement, Rabbi Meir dit, cette répétition-là, et pour nous dire le Tnaï Kafoul, que ça doit être doublé, que s'ils vont pas traverser en tête, s'ils vont pas aller faire la guerre avec vous, Lo Yebit Varei Klum, mes paroles n'auront qu'une valeur. Veim Lo Kfalo, si il n'aurait pas répété. S'il n'avait pas répété, s'il n'avait pas dire Veim lo yavru, eh bien, ça, son cadeau de Moshe Rabbeinu de la terre de Gilad, il aurait quand même été donné à ces deux tribus-là. Pourquoi? Des Michal, parce que la règle de Rabbi Meir, c'est que du oui, on n'apprend pas le lave. On n'apprend pas donc le négation. C'est pas parce que Moshe Rabbeinu a dit si vous allez traverser, vous allez avoir la terre de Gilad, que s'ils ne vont pas traverser, ils ne vont pas l'avoir. Il y avait besoin de dire si vous n'allez pas traverser, vous aurez seulement la terre de Canaan et non pas le Gilad. Donc d'où le Tnaï Kafoul, cette condition qui est répétée. Conclure avec un mot de halakha. Quelqu'un qui a reçu un champ, qui a hérité un champ, ça s'appelle un Sde Achouza, un champ ancestral. Et un champ, donc quelqu'un il a acheté, ça s'appelle un Sde Mikna, un champ donc qu'il a acheté. Alors, basé sur ça, on dit que quelqu'un qui a consacré son champ ancestral, on lui mesure lorsqu'il vient le racheter donc du Hekdesh, et la valeur, c'est la valeur que la Torah elle donne. C'est quoi? Tout endroit où on peut planter un Chomer Seorim, un Chomer d'orge, de manière normale, sans trop serrer, sans trop éloigner, eh bien ça vaut 50 pièces d'argent pour toutes les années du Yovel. J'ai oublié de dire tout à l'heure, ça au début, quelqu'un peut-être s'est demandé la question, en effet, quand on dit 50 pièces d'argent, c'est 50 pièces d'argent jusqu'au Yovel, parce qu'au Yovel, après, donc toutes les terres repartent. J'aurais dû dire ça, parce que c'est quand même important, je parlais du Yovel, qu'on ne travaille pas la terre, et donc le Yovel, au moment du Yovel, toutes les terres repartent à leur propriétaire. En tous les cas, donc c'est mesuré jusqu'à Yovel qui va arriver. S'il reste 49 ans du Yovel, il payera 50 pièces d'argent. Et l'année du Yovel ne compte pas dans ça. Donc c'est 49 si c'est la première année. Si c'est moins, eh bien c'est moins. Et en fonction de ça, donc il fera le calcul. Un sujet de Chassidut, on nous parle de la terre de Canaan. Alors l'idée d'aller faire la possession de la terre de Canaan, c'est qu'on va dans un endroit dans lequel il est grossier, c'est la terre de Canaan, c'est des gens grossiers qui sont là-bas, qu'on n'a pas le droit de laisser en vie parce qu'ils vont nous apprendre à mal nous comporter. Et on change, on fait que cet endroit-là va devenir Eretz Israël. Et ça, c'est notre travail dans la vie de tous les jours. Toutes les choses, toute la matière avec laquelle on est en contact, on doit la prendre et faire que cette matière va devenir Eretz Israël. Et comme l'expression connue du Tzemar Tzedek qui a dit à un chassid qui voulait aller en Eretz Israël, il a dit « Mardo Eretz Israël » fais ici, dans l'endroit où tu te trouves, fais que cet endroit-là va être la terre d'Israël, c'est-à-dire que prendre cet endroit-là, le raffiner, et qu'on voit que c'est une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. C'est le travail en général du juif, donc toute la vie,
de faire une dira betartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas, dans ce monde matériel, avec les choses matérielles, et ça va se dévoiler, tout notre travail que nous faisons aujourd'hui, très prochainement, avec la venue de Mashiach, ou une excellente journée.